Bonjour, bonne et heureuse année 2021 à tous et toutes. J'espère que vous allez bien et que vous avez commencé l'année en beauté. Dans tous les cas, je vous souhaite amour, abondance, prospérité et surtout la santé. Sans plus tarder, nous allons commencer le tirage pour le mois de janvier 2021. Sur l'image qui suit, vous trouverez les différents jeux qui seront utilisés au cours du tirage du mois de janvier 2021. Au cours du tirage, je vous montrerai donc l'ensemble du tirage et nous focuserons ensuite individuellement sur chacune des rangées. Pour finir, nous verrons la blessure ou ce sur quoi vous devez venir travailler pour le mois de janvier 2021 et on finira avec un petit message de l'oracle des anges. Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons commencer avec, je vais vous montrer les cartes une par une. En fait, là, c'est vraiment juste l'image complète, mais nous allons avoir un zoom ensuite un peu plus éclairé pour que vous voyez un peu les cartes de près. Donc, nous avons le silence est d'or. Fais-toi confiance, tu dois t'impliquer et lâcher prise sur la situation dans la première rangée. Ensuite, nous avons le chien, donc tout ce qui est fidélité, sincérité, amour inconditionnel. Ça représente aussi quelqu'un qui est proche de vous, donc un ami, un être cher. Ensuite, nous avons le corbeau, donc tout ce qui est synchronicité, magie, coïncidence, donc comme si tout en fait arrivait dans un timing spécifique ou précis. Le partenariat et la vache. La vache ici, c'est vraiment l'abondance, demandez et vous recevrez. Troisième rangée, vivre dans la félicité. Être dans le flux, c'est-à-dire suivre le cours de la vie, donc ne pas résister aux changements ou aux situations qui vont venir à vous, croire à la magie et attendre des miracles. Et nous finissons avec la dernière rangée. Donc ici, nous avons deux cartes émotionnelles, donc ayant attrait au domaine affectif. Donc la perte affective, mécontentement et ennui. Le chakra de la gorge et l'harmonie ici sont deux cartes qui seraient plus... la carte du chakra, c'est une carte chakra bien entendu. Et l'harmonie dans ce jeu serait un peu comme une arcane majeure, un peu comme dans le tarot classique. Donc, si nous retournons par rapport à la première rangée, nous verrons à la fin la guérison et la carte du petit oracle. Donc ça, on va le garder pour la fin. Donc, si nous retournons dans la première rangée, nous avons le silence est d'or. Donc, le silence est d'or et fais-toi confiance. C'est ici, dans certaines situations, le bélier est quand même un signe de feu, un signe impulsif, un signe qui réagit très vite. Et encore là, ça peut être autant positif que négatif selon ce à quoi on réagit ou du moins comment nous réagissons. Mais on vous dit ici que dans certaines situations, il est préférable de garder le silence ou du moins si vous voulez vraiment vocaliser vos propos ou ce que vous ressentez, pesez vos mots avant de les verbaliser. Donc faites attention à ce que vous allez dire à quelqu'un. En même temps, on vous demande aussi d'avoir confiance en vous, de vous impliquer. Ici, j'ai l'impression que, parce que là, on dit le silence est d'or et lâcher prise sur une situation. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous perturbe par rapport à une personne. Et parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à cette situation, ou du moins par rapport à ce que vous ressentez face à cette situation, c'est comme si en fait vous avez accumulé émotionnellement de la colère, de l'insatisfaction. C'est comme si en fait il y a beaucoup d'émotions en fait que vous avez gardées en vous, bien que vous soyez impulsif ou du moins très comment dire, très ouvert, donc très porté à verbaliser ce que vous ressentez ou vos propos comme vous le pensez. Mais j'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous pèse depuis un certain temps. Et parce que vous n'avez pas réussi à lâcher prise par rapport à cela, vous avez gardé beaucoup de choses en vous et c'est comme si
aujourd'hui, vous voulez vraiment juste, pas nécessairement vomir, mais vraiment verbaliser, sortir ce que vous avez sur le cœur. Donc, on vous dit, faites-vous confiance, impliquez-vous, que ce soit au niveau professionnel ou dans d'autres sphères de votre vie, mais lâchez prise sur cette situation. Et là, on va vraiment regarder d'abord par rangée qu'est-ce qu'il en est de votre tirage. Et ensuite, nous allons regarder par colonne. Ensuite, avec la deuxième ligne, ici, on nous parle de partenariat par rapport à un ami avec le chien. Partenariat par rapport à quelqu'un en qui vous avez confiance. Et si ce n'est pas nécessairement avec la personne en qui vous avez confiance ou si vous n'avez pas quelqu'un en tête présentement, avec le corbeau, on vous dit que les choses vont se placer tout seul. C'est comme si vous avez les idées, vous voulez vous impliquer, vous avez un projet en tête, mais vous avez l'impression qu'il vous manque, par exemple, certains détails ou certains fonds financiers ou juste un bureau ou un endroit. C'est comme si vous avez l'impression qu'il manque quelque chose par rapport à ce projet, par rapport à une idée. Mais on vous dit que tout va se placer pour vous au cours du mois de janvier. Donc, c'est comme si les choses vont arriver à vous. Donc, vous êtes vraiment dans une énergie d'abondance. Vous êtes vraiment dans une énergie aussi d'attraction, dans la loi de la manifestation. Donc, vous allez beaucoup manifester par rapport à ce partenariat durant le mois de janvier. C'est un partenariat qui va vous amener de la félicité. Donc, on vous dit aussi de vivre dans cette félicité. Et en même temps, vous allez suivre vraiment le gant. Waouh. Vous allez suivre le vent. Donc, croyez à la magie, croyez en l'univers, croyez en Dieu ou peu importe quels sont vos principes religieux ou vos valeurs fondamentales. Mais dans tous les cas, on vous dit de vous attendre à des miracles. Il y a quelque chose qui se dirige vers vous. Dans tous les cas, vous êtes vraiment dans une période d'attraction, d'abondance, de félicité. Mais en même temps, dans la dernière rangée, les deux premières cartes peuvent vous sembler, venir tacher le tableau pour le mois de janvier. Mais en même temps, je pense qu'au final, c'est quelque chose qui est positif sur du long terme parce que avec l'énergie que vous avez autour de vous dans ce mois, avec l'énergie de la magie, des miracles, de l'abondance, de l'attraction, j'ai l'impression que quelque part, la perte affective que vous allez vivre est une nécessité pour justement retrouver une certaine harmonie au cours du mois et peut-être même au cours de l'année en soi, globalement. Donc ici, on a une perte affective, donc ça peut être une perte émotionnelle, donc si vous êtes en couple, donc ici, on parle d'une rupture. Ça peut être une perte amicale. Donc ici, ce sera majoritairement une perte amicale si on regarde par rapport au chien. Mais pour certains, j'ai l'impression que ce sera une perte émotionnelle. Dans tous les cas, il y a des mécontentements et ennuis par rapport à cette personne avec qui vous allez vous séparer. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites, du moins pour tourner la page, du moins pour amener cette relation à terme, mais dans tous les cas, il va y avoir beaucoup de conversations, des choses en fait qui vont vous déplaire ou du moins il va falloir avoir des conversations que vous aurez préféré éviter, mais vous n'aurez pas le choix afin d'aller vers quelque chose de meilleur. Donc ici, on vous dit que le silence est d'or et vous avez en dessous le chien et plus bas la perte affective. Donc, c'est comme si, en fait, si vous voulez vivre dans la félicité, si vous voulez vous détacher d'une certaine énergie, en fait, qui vous bloque plus qu'autre chose, on vous dit que le silence est d'or par rapport à une relation. Donc ici, pour la majorité d'entre vous, mes chers béliers, c'est vraiment une perte affective au niveau d'un lien amical. Pour certains, ce sera affectif, mais pour d'autres, c'est vraiment une amitié que peut-être vous pensiez qu'elle allait perdurer dans le temps, mais dans tous les cas, cette relation va arriver à terme. En même temps aussi, le silence est d'or et le lâcher-prise sur la situation. Peut-être aussi on a tenté de retenir une relation ou de maintenir une situation qui en fait était arrivée à terme et on vous dit de lâcher prise par rapport à cela.
Par rapport à la confiance, donc fais-toi confiance, on vous dit faites-vous confiance, suivez le flux, ne résistez pas à ce qui va venir vers vous car vous êtes dans une période de synchronicité. Donc même si vous avez des mécontentements et des ennuis au cours du mois de janvier, dites-vous que c'est quelque chose qui vous amène vers quelque chose de mieux. Donc ces mécontentements et ces ennuis, c'est comme si en fait vous passez le balai. Donc, quand on passe le balai, on tombe toujours sur de la poussière, on tombe toujours sur des objets inutiles qu'on garde encore dans notre placard ou dans le garde-manger et qu'au final, on devrait avoir jeté depuis un certain temps. Donc, ça va être vraiment ça, votre mécontentement et ennui. C'est vraiment une phase nécessaire pour aller de l'avant. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre de rester dans le flux, de voir aussi dans quelle direction vous vous dirigez. Mais dans tous les cas, on vous dit, faites-vous confiance, tout va bien aller. Ensuite, par rapport au partenariat, on parle ici de s'impliquer plus, donc se mettre aussi plus de l'avant, verbaliser plus aussi vos besoins et croyez en la magie. Ici, avec le chakra de la gorge et le partenariat, pour moi, j'ai l'impression que vous devez vocaliser, verbaliser ce que vous attendez de ce partenariat. Donc, ça peut être aussi banal que de parler, par exemple, à votre, je sais pas, votre un ami, un frère, un collègue de travail. Donc, ça pourrait être aussi simple, par exemple, de parler à quelqu'un, lui dire, je recherche vraiment, par exemple, quelqu'un qui s'y connaîtrait en droit parce que je voudrais me lancer dans la vente de produits cosmétiques, par exemple, mais je voudrais vérifier au niveau législatif qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça. Et il se peut que la personne à qui vous êtes en train de dire cela ait un ami qui pourrait vous offrir des services légaux à moindre coût, justement par recommandation par rapport à cet ami. Donc déjà là, parce que vous l'avez verbalisé, vous allez attirer la personne. Il se peut que ce soit directement la personne à qui vous parlez qui vous offrira ce service ou une personne tierce. Mais dans tous les cas, vous allez avoir cette énergie d'attraction et en même temps, vous allez avoir l'impression que tout arrive en même temps dans un timing précis pour vous. Ensuite, lâchez prise sur la situation. Donc, on vous dit ici dans la dernière colonne, si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez retrouver une certaine harmonie, il faut lâcher prise sur une situation afin d'attirer à vous l'abondance et vous attendre à des miracles. Donc, ce n'est pas pour dire que si vous ne lâchez pas prise sur cette situation, vous allez bloquer cette énergie d'abondance qui se dirige vers vous, mais elle n'aura pas la même intensité ou le même impact, si on peut dire ainsi, si vous ne lâchez pas prise. Donc, vous ne pourrez pas pleinement profiter en fait de toute la pluie d'abondance qui se dirige vers vous si vous ne lâchez pas prise sur une certaine situation. Et ensuite, si nous regardons la carte du petit oracle des anges, la carte qui ressort justement est le lâcher-prise. Et elle dit, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc ici, tant que vous ne lâchez pas prise, en fait, vous ne verrez pas dans quelle direction vous devez aller par rapport au partenariat. Vous ne verrez pas non plus ce qui vous manque par rapport à ce partenariat et ce qui va venir vous bloquer ici en fait dans cette situation. Si on regarde en diagonale par rapport au partenariat, c'est vraiment la perte affective. Donc de lâcher prise sur une relation qui ne vous sert plus afin d'aller de l'avant. Et ensuite, dans la carte de la guérison, j'ai pas regardé le derrière, donc je ne sais pas si c'est la trahison ou l'humiliation ou le rejet. Donc je ne sais pas la guérison clé qui est derrière, mais le message va comme suit. Aujourd'hui, je décide de demander à mes proches d'attirer mon attention sur les occasions où je m'excuse. Je constate que je me sens souvent coupable sans l'être. J'accueille la partie en moi qui cherche à être une bonne personne par ce moyen souffrant. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait de me sentir encore responsable du bonheur des autres pour le moment. C'est mon ego qui se sent important ainsi. Donc ici, je pense que le lâcher-prise va très bien avec cette carte-là. On vous dit de venir lâcher prise sur le fait de vous sentir coupable, de tout le temps avoir à vous excuser parce que vous vous mettez en fait dans une situation où est-ce que vous vous bloquez, où est-ce que vous bloquez la félicité, où est-ce que vous bloquez le corbeau avec ses synchronicités,
Ou est-ce que vous bloquez votre propre harmonie en fait parce que vous vous effacez un peu comme pour plaire aux autres plutôt que de vivre pleinement dans votre essence? Donc l'énergie vraiment pour vous, pour le mois de janvier, mes chers béliers, c'est vraiment de venir lâcher prise par rapport à une situation. Vous avez vraiment de très très belles énergies autour de vous, donc beaucoup d'énergie d'abondance, de prospérité. Donc profitez-en pleinement durant le mois de janvier. Attention aussi par rapport à ce que vous allez dire. Donc parfois le silence est d'or. Si vous devez verbaliser, pesez bien vos mots. Donc, ce n'est pas nécessairement juste par rapport à cette perte affective, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est vraiment tout le mois de janvier, dans la mesure où ce que vous dites, peut facilement blesser, offusquer. Donc, votre langue est vraiment, elle n'est pas dans sa poche. On va dire ça comme ça. Donc, attention à ce que vous dites dans le mois de janvier. Donc, ça fait pas mal le tour pour vous, mes chers béliers. Donc, on se dit à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois de janvier.